Il y a un nombre de places limité qui fait que, et ça peut surprendre parce que en France j'ai jamais vu ça. La plus grosse différence, je trouve, c'est... Ok, cette vidéo risque d'être super longue, du coup je vais sûrement la diviser en deux parce que j'ai beaucoup de choses à dire et que c'est peut-être mieux comme ça. Sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous les particularités du système éducatif suédois à l'université. En gros, comment fonctionnent les cours, qu'est-ce que c'est que d'étudier à l'université, quel est le système de notation, etc. etc. L'idée étant surtout de voir les différences avec la France. Donc en gros, j'espère pouvoir vous donner une idée de à quoi est-ce que ça ressemble d'étudier à l'université en Suède. Donc si ça vous intéresse, regardez la suite. Alors comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, certaines caractéristiques des cours dépendent du cours en lui-même ou de l'université dans laquelle vous êtes, par exemple les crédits, le contenu, le prix, etc. Malgré ça, à l'université il y a quand même de grosses particularités communes spécifiques au système éducatif de la Suède. D'abord, concernant l'inscription au cours. Alors même moi qui ai étudié en Suède dans le cadre d'un Erasmus, j'ai eu à faire ça, donc écoutez bien. En Suède, quand vous inscrivez dans un cours, déjà il y a un délai précis. Ensuite, c'est pas parce que vous êtes inscrit que vous l'êtes. En fait, vous postulez à des cours. Quand vous inscrivez dans une université suédoise, vous devez passer par une plateforme suédoise qui, je crois bien, est nationale. Et dedans, je sais même pas comment expliquer ça, c'est comme un espèce de Parcoursup de cours. Mais en gros, vous vous inscrivez à plusieurs cours en fonction du nombre de crédits dont vous avez besoin et vous les mettez dans un ordre en fonction de ce que vous vouliez le plus avoir, je crois bien. Et il y a une sorte de sélection pour chaque cours. En gros, il y a un nombre de places par cours et du coup, ils ne peuvent pas toujours prendre tout le monde. Mais bon, si vous êtes en Erasmus, je crois qu'il y a de fortes chances que vous soyez pris. Mais ça n'est pas automatique parce que je sais que par exemple, si vous voulez vous inscrire à des cours de suédois, eh bien il y a un nombre de places limité et je sais pas comment ils sélectionnent ou s'ils prennent le premier arrivé, premier servi. C'est l'un des cours où même si vous inscrivez, il est possible que vous ne soyez pas pris et que vous soyez sur liste d'attente. C'est ça que je veux dire. Parce que moi je sais qu'au second semestre par exemple, quand je me suis inscrite au cours de suédois, j'étais sur liste d'attente. Mais j'ai quand même pu entrer dans le cours. Voilà. Et donc en gros ce que je voulais dire avec ce point là, c'est que lors de la première étape d'inscription, et donc lorsque vous listez les cours que vous voulez avoir via cette plateforme suédoise, sur laquelle chaque université vous redirige, donc vous inquiétez pas, vous allez être guidé, c'est ça que je veux dire. Lorsque vous inscrivez sur ça, vous n'êtes pas sûr d'être pris sur tous les cours que vous choisissez. Donc ayez ça en tête, parce que ça dépend des universités, mais c'est plus simple de avoir choisi un cours et de finalement dire non, je laisse ma place à quelqu'un d'autre, que de ne pas être accepté dans son cours et devoir chercher un autre cours pour avoir assez de crédits pour valider son année en Suède. Après, selon votre université d'origine, ils vont être plus ou moins souples en disant ah, vous n'avez pas été pris, peut-être qu'on peut trouver machin chose, mais ayez ça en tête quoi. La grande différence c'est que pour chaque cours à l'université en Suède, il y a un nombre de places limité qui fait que vous ne serez pas forcément pris et c'est bon à avoir en tête. Et ça peut surprendre parce que en France j'ai jamais vu ça. Parce que déjà on choisit pas les cours un à un, on n'a pas cette option là. Et c'est pas... il n'y a pas du coup cette espèce de... on fait nos vœux et ensuite on verra bien si on sera pris dans ce cours. Je pourrais parler pendant longtemps de ce point là. S'il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et d'ailleurs, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que quand vous vous inscrivez pour des cours en Suède, vous pouvez soit prendre des cours un à un, soit prendre tout un cursus. Sauf qu'en général, on prend tout un cursus quand on reste plusieurs années en Suède. Je pense que c'est parce que c'est parfois plus simple auprès de son université de faire valider plusieurs cours différents que de faire valider tout un cursus, parce que si pour eux ça représente pas le cursus de votre université d'origine, bah voilà. Autre grande différence avec la France, ça me paraissait tellement évident que j'ai failli oublier ce point là, mais en Suède on est moins nombreux dans les cours, même à l'université. Mais quand je dis moins nombreux, c'est beaucoup moins nombreux. Et c'est plutôt cool parce qu'on est en petits groupes, donc on est en général
une quarantaine maximum. En fait le nombre d'élèves dépendra de chaque cours. J'ai eu des cours où on était une vingtaine, d'autres où on était 40 et il n'y a pas d'amphithéâtre, voire presque pas, et je crois que le seul cours où on était plus ou moins en amphi parce que c'était un cours de sociologie de la culture, donc je pense que c'était un cours très demandé et il y avait des gens qui suivaient ce cours qui suivaient tout un cursus, donc c'est un cours qui est très demandé dans le sens où il est requis dans certains cursus, enfin bref. Et du coup c'était une sorte de mini amphithéâtre avec 4 ans, c'est pour ça que je dis amphithéâtre avec des guillemets, enfin je veux dire rien à voir avec ce que j'avais connu en France, tu vois, il existe des grands amphithéâtres, ils sont juste utilisés pour autre chose, comme des spectacles ou autre, enfin bref. Donc on était dans ce mini amphithéâtre et dans ce cours là on devait être à tout casser 70. Donc parmi les cours que je suivais en Suède, celui où on était le plus nombreux en classe c'était 70. Donc rien à voir avec les cours en amphi en France où on est parfois 300, 500, ça dépend de la filière, de l'année de la filière aussi, enfin bref. Alors bien sûr dans certaines universités il y a des TD où on est 40, enfin des TD c'est-à-dire des cours en plus petits effectifs et c'est plutôt une bonne chose, mais la grande différence avec la Suède c'est qu'il y a presque que des cours en petits effectifs. Et c'est un truc que j'aime bien d'ailleurs parce que c'est plus facile d'avoir une interaction dans un cadre comme ça. Mais vous inquiétez pas, l'interaction, on va revenir ici dans un autre point. Juste avant, j'aimerais juste aborder un autre truc qui est très important. C'est la plus grosse différence, je trouve, entre la Suède et la France, c'est comment ils sont organisés. C'est-à-dire, parce que ça peut vouloir dire tout et rien ce que je viens de dire là, en termes de semestre. Parce qu'en Suède, du coup, le semestre, il est divisé en cours. C'est-à-dire que vous avez un seul cours à la fois. Alors, je m'explique parce que c'est un point très important qu'il faut comprendre et je veux être sûre que vous compreniez. Quand je dis que le semestre est divisé en cours, je veux dire par là que vous avez un cours à la fois et un cours dure plusieurs semaines. En général, c'est 4 semaines, mais ça peut être plus que ça. Parce que je vais vous l'expliquer tout de suite. En fait, le système éducatif en Suède, il est fait de telle manière que vous ayez qu'un seul cours à la fois. Sauf certaines exceptions. Alors, il y a une nuance parce que chaque cours a une intensité. Vous le verrez quand vous inscriverez. Il y aura écrit soit 100%, soit 75%, soit 50%. Enfin bref, il y aura un nombre de pourcentages associés à chaque cours. Et donc par exemple un cours à 100%, ça voudra dire que ce cours demandera 100% de votre temps et donc dans ce cas-là vous n'êtes pas censé le cumuler avec un autre cours. Et donc ça veut dire que si le cours dure 4 semaines, pendant 4 semaines, vous travaillerez que ce cours-là. Un autre exemple, si un cours est égal à 50%, ça voudra dire qu'il est à temps partiel. Et donc vous pouvez le cumuler avec un autre. Celui-ci en général, il dure plusieurs mois. Donc, je répète, vous pouvez cumuler un cours à 50% avec un autre de 50%, vous pouvez cumuler un cours de 50% avec un de 100%, mais ne faites jamais 2 cours à 100% parce que le système est fait de telle manière que vous êtes censé avoir un seul cours à la fois et vous allez avoir trop de dates qui se chevauchent après. Et théoriquement, le site ne vous empêchera pas de prendre 2 cours à 100%. Mais ça risque de vous embêter. Je sais qu'il y a des internationaux qui n'avaient pas le choix parce que c'était les cours que leur université exigeait qu'ils prennent. Du coup, ils se retrouvent avec des dates qui se chevauchaient et dans ce cas-là, c'est au cas par cas, voir avec l'un des professeurs comment ils peuvent s'arranger. Mais moi je vous recommande, surtout si vous n'êtes pas obligé, ne prenez jamais 2 cours de 100% à la fois. Vous allez comprendre sûrement avec les suites des éléments de cette vidéo. Un truc important à dire quand même, le pourcentage indiqué pour chaque cours, c'est vraiment des pourcentages qui sont indiqués. Je sais pas comment le traduire autrement, moi je dis que c'est une intensité parce que dans les faits c'est ce que ça représentera pour vous. Mais donc, le pourcentage associé à chaque cours n'a rien à voir avec le nombre de crédits que vaut ce cours. Pour rappel, les crédits, c'est une unité de mesure associée à chaque cours. Et en France, chaque année à l'université vaut 60 crédits, c'est-à-dire que chaque semestre vaut 30 crédits. Voilà pour l'histoire du crédit au cas où vous ne saviez pas. Et donc pour vous expliquer pourquoi le nombre de pourcentage d'un cours n'a rien à voir avec le nombre de crédits, j'ai eu beaucoup de cours à 100% qui valaient 5,7 crédits quand j'étais en Suède, et j'ai eu un cours à 50% qui valait 15 crédits. Donc voilà. Maintenant, une autre grande différence, c'est que le planning des cours change chaque semaine. Mais bon, en général, vous avez le planning à l'avance. Mais c'est juste pour vous dire que par exemple,
imaginons que vous avez un cours, du coup pendant un mois vous avez, moi par exemple, Global Sociologie. Voilà. La première semaine, vous avez cours lundi et mardi. La deuxième semaine, vous avez cours lundi, mardi, mercredi. Et les heures peuvent différer, ça peut être les mêmes jours mais d'autres heures. Mais tout ça pour dire qu'en gros, chaque semaine ne va pas se ressembler. Et du coup, ça demande de s'organiser autrement aussi. Comparé en France où en général, on a un emploi du temps. Chaque semaine c'est comme ça. Il y a 2-3 petits changements une semaine sur deux, etc. etc. Enfin, voilà. Vous aurez le planning à l'avance donc ça va. Mais chaque semaine, le planning sera différent. Donc c'est bon à avoir en tête. Enfin je dis que vous saurez le planning à l'avance, mais en gros ce que je veux dire par là c'est que vous l'avez 1 à 2 semaines avant le cours. Donc vous le savez en avance mais vous le savez pas quand vous inscrivez le cours. Mais en général quand vous inscrivez un cours, vous voyez le détail du cours et vous pouvez savoir déjà le contenu, parfois même les textes qui vont être étudiés ou sur lesquels le cours va se baser, donc vous pouvez si vous voulez voir ça en avance. Et aussi la manière dont le cours sera évalué, le pourcentage, c'est-à-dire l'intensité du cours, etc. etc. Donc vous avez quand même certains éléments en avance, juste le planning en général vous recevez 2 semaines avant, maximum je pense. D'ailleurs, autre grande différence avec la France, le nombre d'heures de cours par semaine est en général très bas. Pour vous donner un exemple, en moyenne, moi j'avais 6 heures de cours par semaine, sachant qu'on a un cours à la fois et que chaque semaine, les moments où on a cours diffèrent puisque le planning change, comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que vous avez eu un cours lundi et mardi une semaine que vous aurez pas cours vendredi la semaine d'après, enfin vous avez compris. Et tout ça en fait l'avantage c'est que ça donne une certaine flexibilité, vous avez beaucoup de temps libre et c'est plutôt génial, mais ne vous y trompez pas. En fait vous avez beaucoup de temps libre mais vous avez plus de choses à faire entre guillemets. Donc la charge de travail est assez élevée parce que, et ça c'est en lien avec une autre particularité des cours à l'université en Suède, la plupart des cours en Suède vous noteront comme ça. Je vous le dis parce que ça peut être un peu perturbant, en tout cas moi j'ai jamais vu ça en France. J'ai trouvé ça vraiment génial parce que il met des choses tout bêtes du type as-tu pris ta pause café? C'est un truc de fou, enfin moi je trouve ça génial.